Tabou. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé entre angélisme et prise de conscience. Retour sur l'évolution progressive des idées du PS sur la sécurité. Anne-Gaëlle Matoxi et Fabienne Blévis. François Mitterrand est élu président de la République. Ce soir du 10 mai 81, à l'ordre incarné par la droite succède une force qui se veut tranquille. La génération de 68 a soif d'idéal, la peine de mort est abolie. Une autre vision de la société s'installe, tandis qu'une nouvelle délinquance émerge. À nouveau des incidents la nuit dernière dans les banlieues de l'Est. Vénissieux, les Minguettes, les premiers incidents éclatent en banlieue. Cette progression est liée à la crise économique et en particulier au chômage. Le délinquant n'est plus seulement coupable, il est aussi victime. Pour garantir la tranquillité publique, les socialistes inventent la politique de la ville. La police, elle a beaucoup de choses à faire. On la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Fin des années 90, le ton monte, mais le sauvageon de Jean-Pierre Chevènement dérange à gauche. Le gouvernement Jospin préfère mettre en avant son projet phare, la police de proximité. Parler, et puis de bien connaître évidemment le quartier. Daniel Vaillant succède à Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur en 2000. Il reçoit une feuille de route très stricte du Premier ministre. Je te demande beaucoup de savoir-faire et un peu moins de faire savoir que ton prédécesseur. L'insécurité était pour lui une chose trop sérieuse pour faire l'objet de communication. Voilà. Mais les faits divers s'enchaînent. À quelques jours de la présidentielle de 2002, l'agression d'un vieil homme bouleverse la France et les urnes. Lionel Jospin est disqualifié en partie sur la sécurité, un point faible reconnu peu avant. J'ai péché un peu par naïveté. Je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. 5 ans plus tard, Ségolène Royal a retenu la leçon. Famille, patrie, ordre juste, la candidate n'hésite plus. Et choque même son camp avec une proposition pour mettre au pas les délinquants. Il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire où les jeunes sont pris en main. Manuel Valls, porte-parole de Ségolène Royal pendant la campagne, se souvient des critiques de ses amis socialistes. Parce que la droite fait de ce thème, à travers l'action de Nicolas Sarkozy, un des sujets majeurs de son projet, de son programme, nous ne devons pas, je mets des guillemets, nous mettre sur le même terrain. Il faudra attendre les élections municipales 1 an plus tard pour que le tabou soit levé. En première ligne, les maires de gauche ne veulent plus esquiver. Aujourd'hui, on peut sortir de la politique de l'excuse. Fin août à La Rochelle, après un été marqué par le tout sécurité, Martine Aubry a promis une nouvelle ligne décomplexée. Sur la même scène, face aux militants, Ségolène Royal, elle a reparlé d'encadrement militaire, cette fois sans déchaîner de tollé.